Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique de la dernière série en vogue, la dernière série animée en vogue. L'animé de l'année même. Ouais, L'animé de l'année. franchement, je suis complètement fan, Ouais. c'est exceptionnel. Ouais, Qu'est-ce que j'ai le seum qu'on n'ait pas fait des live action quoi. Mais Ah, on est arrivé trop tard. Parce que le temps que je non, le temps que je rentre vraiment dedans et qu'il y ait une vraie hype et que quand je commence à me dire merde, c'était genre l'épisode 5, tu vois. Puis on était déjà lancé, c'était pas la C'est peine. dommage, mais bon, bien évidemment, il y aura des live action par la suite Voilà. pour ce qui sortira Évidemment. par la suite pour cet Évidemment. animé parce que c'est incroyable. Oui. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ouais. Donc un manga du coup qui a commencé en 2016. Ouais. Donc c'est ça, 15 février 2016. Donc l'auteur Koyoharu Gotoge. C'est Donc, une femme, je précise comme qui ça. est une femme, oui, c'est ça. C'est- Donc et le manga est publié dans le Weekly Shonen Jump. Ouais. Donc histoire de Kimetsu no Yaiba. Bah, c'est l'histoire de Tanjiro qui se retrouve à. Ouais, parce qu'on va faire en partie spoil et sans spoil, non? Ouais, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur la saison. Faut faire une review toute la saison, quoi. De toute façon, bon, c'est le premier épisode. C'est Tanjiro, un jeune garçon normal, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal, Qui vient de la campagne. qui vit à la campagne avec sa petite famille. là. Enfin, le héros shonen de base, quoi. Arrête de dire ça, laisse l'histoire se faire. Excuse-moi, mais c'est vrai. Non, mais laisse l'histoire se faire. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais évidemment, mais laisse l'histoire se faire. Il vit à la campagne shonen de base. Non, non. Le fait que ce soit un garçon simple qui vienne de la campagne, c'est ça que je dis shonen de base, parce que pour la plupart des héros de shonen, c'est comme ça que ça Mais se passe. tu vois. oui, mais bon, ça inclut dans le contrat. Mais c'est pas la peine de le dire à chaque fois, laisse la magie se faire. Oh. Là, on est là, on dit c'est corporate, c'est du truc de base. Non, laisse le truc se Bah faire. non, mais bon, bref, continue. Laisse le truc se faire. Donc, Continue. notre petit Tanjiro dans sa petite maison dans la prairie, là, avec sa famille. D'ailleurs, c'est intéressant pour une fois, c'est la première fois que je voyais une famille nombreuse comme ça dans un anime. Tu vois. Par contre, ça, c'est le truc pour le coup qui change un peu. Ouais, parce que généralement, ce genre, ils ont un frère, une sœur, voilà, ça s'arrête là, ou maximum deux, quoi. Mais là, non, je crois. Ouais, bon, faut dire que. Oui, bon, après, voilà. Mais bref, Le problème est vite réglé. voilà. Mais, mais bon, ouais, le délire, c'est que il doit protéger. Enfin, il doit trouver le moyen de rendre sa sœur humaine à nouveau parce qu'elle a été transformée en démon. Exactement. Vu que sa famille a été tuée par un démon. Il faut qu'il conjure le sort, quoi. Sa petite sœur Nezuko est la seule survivante et il faut qu'il... Nezuko-chan. Ah oui, bah. Un animé, évidemment, on va pas aller plus loin que ça dans l'histoire, Ouais, mais vraiment un animé exceptionnel. Ouais. Moi, j'ai adoré. Je tire mon chapeau au studio Ufotable. C'est Qui ça. nous a offert visuellement un des plus beaux animés que j'ai vu. Ouais. En termes d'animation, de mise en scène, Ouais, c'est masterclass total. C'est très très fort. T'en Très, prends, très plein, fort. t'en prends plein les yeux pendant un an. Il y avait combien d'épisodes? 26? 26. Pendant 26 épisodes, c'est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un animé, une série animée comme ça de cette qualité. Quoi. Ouais. C'est... Ça pète les yeux. quoi. Ah C'est ouais, vraiment non, mais magnifique. que ce soit les chara design qui sont magnifiques. Ouais. De toute façon, dès le premier épisode, je commençais déjà à me dire, ouais, j'assiste à un truc quand même, tu vois. Parce que rien que dans la mise en scène, je t'ai dit, les chara design, Tanjiro, son chara design, je l'adore. Ouais. Là, il est simple, pas si simple, mais simple quand même, tu vois. Encore un héros qui arrive à porter du verre. Ouais. T'as dit enfin un héros? Encore. Ah, encore. Hein, parce que j'allais commencer à dire le manque de respect à Gonflix, mais Obegon, il a un short. laisse-le. Laisse-le avoir son short. C'est un enfant. C'est un enfant et laisse-le avoir son short. Il aurait été adulte, j'aurais dit ton truc il est claqué. Il est pas beaucoup plus vieux, Tanjiro. Justement, il fait plus. Il a quel âge en plus? Il a 15 ans, je crois. Il a 15 ans, Ouais. là, couramment. Là. Ouais. Au tout début, 15, parce qu'il y a une ellipse quand même. Moi, je crois qu'il a 15-16 ans. 15 ans. Et il fait un peu légèrement plus vieux, mais bon, bref. Parce que déjà, je crois que Shinobu, là, elle a 18 ans. Quand même des foutaises, quoi. On dirait pas qu'elle a 18 ans. J'ai l'impression qu'elle fait plus vieille.
Non, franchement, t'as l'impression qu'elle fait plus. Ouais, bon. Mais bref. Mais oui, dès le premier épisode, je me suis dit, oh, non, j'assiste à un truc spécial parce que, je t'ai dit, la mise en scène, les chara-design de... Tous. Voilà. Guillaume, dès que je l'ai vu dans le premier épisode, je me suis dit... Parce que, il y a un truc que j'adore dans cette série, c'est les yeux. Les yeux. Parce qu'ils sont pas... Il a les yeux assez fermés. Assez fermés, mais c'est comment ils représentent les yeux, tu vois, ils sont pleins. Certains n'ont pas de pupilles, ou il y en a qui ont des pupilles mais elles sont blanches, tu vois. La représentation des yeux est intéressante. Mizu no Goku. Ah Guillaume. Non mais, c'est ça. La musique, masterclass aussi, ça te reste dans la tête, mais c'est incroyable. Je t'ai dit, le premier épisode, il m'a impacté direct. Tu vois. Ah, non, pareil. Moi, le premier épisode, j'ai dit, quand je l'ai fini, je fais, ouais, j'aime bien. Il dit, ok. J'aime bien comment ça part. Il dit, ok, vivement la semaine prochaine. Direct. C'est bon, je suis chaud. Tu vois. Et le truc que j'adore, parce que bon, l'histoire, bon, elle pète, tu vois, mais on va rentrer plus en détail dans la partie spoiler. Mais l'autre truc que j'adore, et je retire un coup de chapeau, parce que là, maintenant, on est en 2019. L'utilisation de la CGI, ça commence à être de plus en plus commun dans les animés. Et la plupart du temps, c'est des fails. Mais là, c'est impeccable. C'est magnifiquement bien. Impeccable. Quand je vois les arbres ou l'eau ou le ciel, même pendant la nuit, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on croirait des... Je dis, mais là, arrêtez ça. Moi, je trouve ça encore plus ça atteint un niveau de réalisme, là, des arbres, des feuilles, la nuit, la lune, les étoiles, l'eau. L'eau, il y avait une claquette dans l'eau, je me dis, attends, ils ont filmé ce truc-là ou pas? C'était trop bien fait. C'est incroyable, on croirait que les personnages ils évoluent dans un environnement réaliste, voilà, en fait. Mais ce que j'adore encore plus, c'est quand c'est utilisé, quand c'est bien utilisé sur les personnages. Parce que généralement, c'est dégueulasse quand c'est utilisé sur les personnages, tu vois la différence directement. Mais ils le font bien parce qu'ils sont au loin. Généralement, quand ils font ça, les personnages sont au loin. Ouais. Tu vois, c'est pas quand tu les vois de près, tu vois tout de suite que c'est de la merde. Tu vois. Et quand ils sont au loin, quand ils sont en train de marcher, ça fait des économies. Ça fait des économies d'animation. Mais c'est bien fait. Ouais. C'est bien fait parce que tu les vois au loin, tu t'en fous. Mais la direction artistique et la façon qu'ils ont de le faire fait que tu le remarques pas instantanément, quoi. T'es obligé de t'attarder dessus. C'est magnifique. Et la mise en scène, surtout quand elle utilise dans la mise en scène des mouvements et des scènes d'action, quand la caméra elle tourne autour des personnages dans les bâtiments, tout ça, mais elle te donne le tournis tellement que c'est beau le truc. Ouais. C'est incroyable, rien que dans le dernier épisode là. Mais... Alors, évidemment, le meilleur exemple qu'il a donné, c'est bien évidemment l'épisode 19. Oui. Évidemment, j'irai pas plus loin dans ce qui s'est passé dans cet épisode, évidemment, parce qu'on est parti sans spoiler. Ouais, mais c'est quand même l'épisode qui a cassé Internet, tu vois. C'était trending sur Twitter, il y avait un buzz monstre. Et c'était à juste titre. Exactement. Parce que l'animé, à ce moment-là, a montré tout ce qu'il avait à proposer, tu vois. L'émotion, la musique, la mise en scène. En dessous de l'épisode 19, il y a aussi l'épisode 17. C'était lequel, celui-là? Avec mon gars sur Zenitsu. D'ailleurs, on va un peu parler des personnages principaux. Parlons des personnages. Bon, voilà, brièvement, parce qu'on est parti sans spoiler, de toute façon, donc on va pas s'éterniser. Non, Tanjiro, meilleur protagoniste de l'année. Voilà. Meilleur protagoniste de l'année. Haut la main. Il est vraiment très attachant. J'adore ce personnage. Il est très attachant. Alors, comme je le disais au début, c'est la formule du héros shonen de base. Hein. On va pas... voilà, faut pas dire que... Justement, je le trouve différent de tous les shonen, de tous les personnages de shonen de base, de shonen qu'on connaît. Parce que c'est le seul personnage qui est pas égoïste. Tous, ils ont une forme d'égoïsme, qui fait que... Bah, qui motive aussi leur délire de compétition aussi. Ce mec-là, rien à foutre de la compétition. Rien à foutre de la compétition, il est pas égoïste, rien à foutre. Rien à voir avec les autres. C'est vrai. Rien à voir avec vrai qu'en Naruto, Goku, Luffy, plein d'autres personnages. C'est vrai que lui, en fait, il est pas là pour se battre. C'est vrai. Il est pas là pour se battre. Il le fait par contrainte un peu. Il se bat parce que bon, c'est son job, faut bien qu'il... Oui, voilà. Après, normalement, il serait pas du tout dans cette voie-là. J'irais pas jusqu'à dire qu'il aime pas se battre, mais... Bah, il cherche pas le combat. Voilà. Il s'en fout. Disons que s'il pouvait faire autre chose, il ferait autre chose. Évidemment. Voilà, c'est un pacifiste, il est pas là pour ça. Non mais ce mec est trop gentil. C'est la bonté, c'est la pureté, tu vois. J'ai rarement vu un personnage aussi pur, mais que ce soit pas dans le délire malaisant ou genre, il est chiant un peu, tu vois. Non, ce mec-là,
tu comprends pourquoi tout le monde l'adore et tu comprends les réactions des personnages vis-à-vis de ce mec-là. C'est ah oui, c'est la meilleure personne possible. Il est pur, mais il est pas niais. Non, il est pas niais, il est pas niais, il est pas bête non plus. Voilà, c'est genre Donc, ils sont les bullshit. Mais en soi, il y a quand même bien évidemment des codes du héros shonen qui sont utilisés. Voilà, bon, c'est le héros valeureux, c'est le héros qui tient à ses amis, machin. Bon, on connaît les bails. C'est pour ça que je disais même le fait que ce soit un gars pur qui vient de la campagne. Il y a quand même évidemment des codes qui sont utilisés. C'est le genre de truc qui est obligé. Si tu fais dans l'aventure, faut bien que le mec il parte d'un endroit où il connaît rien. Tu vois. Si le mec il est né en ville, il connaît tout ce qui se passe en ville. Tu vois. Donc, je suis d'accord quand même avec toi pour dire que c'est vrai que l'auteur a réussi quand même à lui donner un petit aspect spécial. Non, mais il est différent des protagonistes habituels. Qui est au combat et tout ça. Bon, bref. Ensuite, il y a Nezuko, sa petite sœur. Ouais. Bon, Nezuko, il n'y a pas grand chose à dire sur elle parce qu'elle ne parle Bah voilà, elle parle jamais. elle parle jamais, elle est muselée, littéralement. Tu vois, oui. Mais elle arrive à être ultra kawaii et attachante. Le personnage le plus kawaii de la saison. Tu vois, de l'année. Oui, de l'année. Pourquoi utiliser saison ? Le personnage le plus kawaii de l'année, c'est genre la petite sœur parfaite. Enfin, pas petite sœur parfaite, parce que bon, voilà, quoi. Mais c'est genre la petite sœur, quoi. Oh, moi, je dirais parfaite. Hein. Oui, bah, non, parce mais vu ce qu'elle vit, elle est parfaite. Hein. Oui. Bon, excuse-moi. Je veux quand même que ma petite sœur elle soit normale, tu vois. Mais, oui, enfin bon. Oui, non, mais parfaite dans le délire où bah, t'es obligé de t'attacher à elle, quoi. Je sais pas, elle est mignonne comme tout. Elle combat son côté. Ses pulsions démoniaques, tu vois. Ses pulsions démoniaques. Ouais, c'est ça. Ses pulsions des enfers. Ouais. Ces petits creux. Ouais, ces petits creux. Il y a une diète dans une de ces diètes là. Ah oui, ouais. Elle nique le game. Et c'est une diète d'enfer. Je défends quiconque de se plaindre là, pas de régime. Ah, mais intestable. Regarde, régime des Oko. Tu survivras pas, mais bon, tranquille. Ce n'est pas possible. Et non. Parce que malgré le fait qu'elle ne parle pas, elle arrive quand même à montrer beaucoup d'émotions, quoi. Tout en étant muselée aussi, mais elle arrive quand même à montrer beaucoup d'émotions. Elle est vraiment touchante, tu vois, quand il faut être vraiment touchant. Et elle est badass à swag aussi. Non, c'est clair. Elle est badass à swag aussi. C'est clair, quand elle s'y met, elle est à faites gaffe à ses coups de latte. Ensuite, les deux autres personnages principaux, Zenitsu, qui ne fait pas l'unanimité, parce que j'en ai vu qui ne l'aiment pas, parce que gueule beaucoup. On fout. Moi, c'est mon gars sûr. Ah non, mais moi je l'adore. Moi, c'est mon gars sûr. Moi, il me fait trop rire. Parce que c'est un peu le syndrome Usopp, tu vois. C'est un peu le délire dans... Oui, je pète les plombs parce que tout ce qui arrive n'est pas normal. Bon, là, vous avez beau être badass, mais non, tout ce qui se passe là, c'est pas normal. Ouais, certes, il est censé être préparé pour, mais non, il y a des moments où tu te dis oui, je suis d'accord avec toi, gueule de plein poumon. Ouais, c'est ça, c'est un peu heureux. Puis, en fait, le truc avec Zenitsu, c'est qu'il a un problème de confiance en lui. Ouais. Mais au final, voilà. Ouais, mais c'est un truc qui va surmonter, on sait très bien. Voilà. Il faut que le personnage évolue. Voilà, bon, je vais pas en spoiler trop. Évidemment qu'il va y avoir du caractère développement. Voilà, et puis on va pas spoiler ses capacités, mais il est badass as fuck aussi. On en reparlera dans la section spoiler. Ouais, non, mais... L'épisode 17. Il est godlike. Godspeed. Voilà. Ensuite, Inosuke. Je kiffe Inosuke aussi. Je les adore tous. Oui, c'est clair. Et Inosuke... Inosuke avec sa tête de porc. il fait rien de halal, celui-là. Ah, voilà. C'est sûr que non. Ah non, mais Inosuke, je l'adore. C'est vraiment le seul... Hein? Il est puceau. Évidemment, il sort des voix, l'autre. Ah, mais c'est pour ça que je dis c'est le seul truc ouais. qu'on peut lui accorder. Sinon, pour le reste, il est pas très sain, le man. Ouais. Mais... Bref, les foutaises comme ça. Mais, tu vois, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et c'est le seul qui... Bah, voilà, parce qu'ils ont tous une... Tu vois, c'est tous des personnages différents, ils ont tous une approche différente, tu vois, t'as le peureux, t'as le mec super gentil, et puis t'as le casse-cou, quoi. Exactement. Lui, c'est le casse-cou. C'est le casse-cou qui aime bien la bagarre. Ah bah, il adore la bagarre, lui. Et lui, son petit déjeuner, c'est jus de bagarre. Il est né pour soulever des gens, tu vois. C'est comme ça qu'il a eu ses sables, d'ailleurs, tu vois.
c'est ça qu'il aime. Malade. Il aime se battre. Ah non, mais c'est... Comme avait dit OSS 117. J'aime me battre. Voilà, bah c'est ça. Non, mais je l'adore ce con, tu vois. Parce qu'il a son côté attachant, parce que bah, lui aussi, c'est un sauvageon, en fait. Bah, il a grandi dans la montagne avec Voilà. les bêtes sauvages, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, après, j'attends d'en apprendre plus sur son personnage quand même, parce qu'on n'en sait pas tant que ça non plus. Mais... Non, c'est rien, ça c'est vraiment la base du personnage. Voilà, mais la base, c'est que voilà, c'est un enfant des bois, quoi. Il a habité dans la nature, tout ça. Et c'est bah, justement le fait bah, il interagit qu'avec des animaux, quoi. Donc ses interactions avec les humains sont assez chelous, vu qu'il est pas sociable, le mec. Et ça, c'est super intéressant. Mais c'est bien, du coup, de le voir dans se sociabiliser. Bah, surtout avec ces deux-là, là. Voilà, et au final, on voit que bah, c'est un bon gars, quoi. Oui, c'est un bon gars. C'est un bon gars, c'est un bon gars, parce que voilà, il a introduit. Une fois que tu creuses un peu, fois que tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est un bon gars. Voilà, surtout au contact du meilleur d'entre nous, là. Tanjiro, tu peux que t'améliorer. Voilà. Et c'est ça que j'aime aussi voir dans la relation des trois, là, c'est l'influence de Tanjiro sur les deux. Tu vois. Donc voilà, donc ça c'est les personnages principaux. On a fait le tour, de toute façon on a fait le tour, donc on va passer à la partie spoiler maintenant. Donc go, partie spoiler. Partie spoiler. Alors, par quoi on commence? Muzan. Ah bah justement j'allais commencer par lui. Michael Jackson. Oui, et il fait son Orochimaru. C'est un transgender maintenant. Non, mais, Shapeshifter. Shapeshifter. Ouais, enfin bon. Ouais, bah tranquille, il est passé de Michael à Janet, ça peut. Ah non, mais comment le définir? Charisme. Il est charismatique. Ah, mais surtout dans le dernier épisode, là, j'ai trouvé qu'il en jetait, mais de fou. Il a fait du sale. Ah ouais, il est fort, il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Comment tu t'imposes? Et j'ai adoré le parallélisme avec l'autre, là, le boss des Hashira, là, celui qui est aveugle. Voilà, c'est exactement son contraire, tu vois. L'autre qui est là posé dans sa petite maison. Il respecte ses disciples. Voilà, il les écoute. Voilà, il les respecte, il les écoute, il les laisse parler, tu vois. Ils ont une liberté d'opinion. Ils s'agenouillent d'eux-mêmes, tu vois. Ils s'agenouillent d'eux-mêmes, il écoute ce qu'ils ont à dire. Et, tu vois, si ça part en couille, tranquillement. Tout le monde ferme sa gueule, tu vois. Voilà. Tranquille. Respect infini. Alors que lui, c'est genre je débarque, je suis votre maître, fermez vos gueules. Quoi que ce soit que vous disiez, vous êtes en tort. Je vous dis un truc, si vous êtes pas d'accord, ouais, j'ai raison, ferme ta gueule. Et je te tue. Hein. Ouais, non, mais évidemment. Parce qu'en plus, vous êtes des faibles, donc vous êtes des faibles, allez hop, dégage. C'est clair. Et il m'a fait criser quand il a lu dans les pensées de l'autre. Ah ouais, quand l'autre il a commencé à dire ouais c'est facile à dire pour toi, il a dit ouais c'est facile à dire pour toi quoi. Hein qu'est-ce que t'as dit? Répète. Ah puis l'autre évidemment. Ah et puis ouais non bah évidemment il est chiemou tu vois. Ouais. Et puis l'autre qui a essayé de se barrer. Oh putain. Là j'ai dit bon toi t'es dead. Why are you running? J'ai dit bon toi, j'ai dit de base t'étais dead mais là t'es encore plus dead. T'as encore moins de chances de rester en vie. Et puis, mais encore une fois, en plus, ils ont fait une animation de ouf pour son échappatoire, là, pour sa... Toute la scène est magnifique. Non, mais évidemment. Mais dès le moment où tu rentres dans leur dimension bizarre, là, l'utilisation de la 3D pour le sang, la caméra, le fait de tout faire tourner, c'était incroyable. Oui. Mais alors lui, quand il a commencé à s'échapper... Il a essayé de s'échapper. Ouais, il a essayé de s'échapper, il a même pas vu la sortie. Il a dit, ah bah merde. Voilà. Il était décapité. Voilà. Bon. Voilà. Non mais voilà, Muzan, voilà, il impose le respect. C'est le big bad. Un Moonwalk qui était le dieu des bad guys. Et là on dit vraiment t'es un bon. Moi quand il avait sa petite, je m'attendais à ce qu'ils disent Enya you okay, tu vois. Enya you okay. Ceux comprennent qui pourra. Ceux qui auront la référence, hein, ceux qui auront la référence, eux le tenaient bien. C'est la référence pour les anciens, ça. Les jeunes ils connaissent pas. Ils tenaient bien. Oui, tranquille. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait toute une polémique, ça va. Oh, bref. Revenons sur quoi d'autre? Bah les Hashira, j'aime bien. Les Hashira, parlons des Hashira. Les chara design, ils sont magnifiques.
sont tous sans exception. Bon, bien sûr, ça reste Guillaume. Ouais, non, mais Guillaume, parce que. Guillaume, avec son attitude chill et son 11e mouvement. Ouais, Guillaume. Et l'autre, il m'a choqué. On était habitué au 10, lui, il nous sort un 11e. Je dis, mais quoi? Ouais, lui, il a un move de plus, ok, excuse-moi. En fait, je pense qu'il y a 10 mouvements de base que Kuroko Daki, il t'apprend. Puis lui, il est tellement au-dessus que voilà, mais si tu veux, il surpasse le truc, il en fait plus. Tu vois. Rien ne t'empêche d'en apprendre plus une fois que tu as le niveau pour carrément créer des mouvements. Tanjiro, à mon avis, à un moment donné, il va en créer il va créer des mouvements à lui. Voilà, en ajoutant avec le truc de la danse du feu. Tout ça. Mais du coup, son 11e mouvement n'aura rien à voir avec le 11e mouvement de Guillaume, par exemple. On invente chacun notre truc. Je vois ça comme ça, perso. Enfin, oui, bref, Guillaume, honorable as fuck. Ouais. C'est la grande classe. Vraiment, quand il intervient là, face à le Rui, c'est Louis qui s'appelle le démon. Ouais. De toute façon, le 11e mouvement. Enfin, il ne bouge pas. Il avait déjà la classe quand il est venu sauver Inosuke, tu vois, parce que Inosuke, il était à deux doigts d'être mort, tu vois. Et il est arrivé, mais. Inosuke avec des étoiles. Bah, normal. Normal, l'autre il était là, il arrivait même pas à faire du mal au démon, l'autre il l'a one shot là. Inosuke, qu'est-ce qui me fait rire? Et il me fait trop rire à chaque fois. Quand il est. Quand on le complimente, tu vois. Ou quand on lui donne quand on dit quand on lui donne de la tendresse. Avec les petits bouts de coton. Avec sa tête de porc et les petits bouts de coton à côté. Ça me tue. Il me fait rire, bon, c'est pour ça que j'aime bien le fait que. Mais c'est normal, il a grandi avec les bêtes. Et là maintenant on le dorlote et tout, il fait. Ça a commencé avec la petite vieille, tu vois, il était pas prêt. C'est agréable. Dans le dernier épisode aussi, il le fait avec les petites. Quand les petites, elles lui donnent à bouffer, ouais. Il l'a. Puis qu'elle lui souhaite bonne chance pour la suite, là. Quand il a des petites étoiles, tu vois, quand il est impressionné. C'est dans ces moments-là qu'on voit que c'est un bon gars, que c'est un good guy. Mais de toute façon, Tanjiro l'avait senti. Oui, non, mais voilà. C'est un bon gars, ça va. C'est juste une forte tête. Ouais. C'est pour ça que ça m'a fait un peu de la... de toute façon, il était obligé de passer par là, mais quand il était en mode défaitiste, après cette défaite, quoi, il était là en mode... Ouais, mais il avait besoin de ça. Ouais, c'était bien. Il était trop chaud. C'était bien, justement, c'était bien, j'ai adoré ce moment-là, parce que tu vois un personnage tellement sûr de lui, tellement confiant, depuis que tu le vois, puis là, en mode... Bref, il est à Shiraz. Ouais, il est à Shiraz. Shinobu, tiens. Shinobu. Son introduction quand elle est arrivée, la Madame Papillon. Je suis amoureux de Shinobu. Ouais. Et puis de celle de cœur aussi. Ouais, je préfère elle. Mais j'aime bien Shinobu. Ouais. Au début, elle me faisait flipper, tu vois, j'étais pas chaud. Elle avait un petit côté flippant. Voilà, elle arrive, elle tue le démon avec le sourire. Oh, ça serait bien qu'on soit pas tout. J'ai été rentré. Parce que là, je vais sortir tes boyaux, je vais te torturer. Puis après, je vais te soigner et on sera potes. Voilà, tout ça avec ses yeux. C'est pour ça, c'est ses yeux, il me faisait flipper parce que tu vois, la représentation des yeux dans cet animé, tu vois. Elle a des yeux morts. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors après, on comprend un peu pourquoi avec son flashback, là, l'histoire avec sa sœur. Mais ça, plus le fait de sa voix qui faisait pas sincère, tout, comment elle mettait 2 de tension avant de soigner Zenitsu, je disais, attends, meuf, là, t'es creepy as fuck un peu, tu vois. Et après, quand on apprend un peu plus, à partir du moment où tu la vois avec les autres Ashira, interagir avec les autres Ashira et puis recueillir le petit groupe là, je vois que c'est un personnage plus intéressant, plus de nuances dans le personnage. C'est clair. Comment elle a sauvé Kanao avec sa sœur aussi. Exactement. Non, ouais. Donc je suis amoureux de Shinobu. J'adore même son style de combat et tout. Ouais, non, avec, le truc avec ça. J'adore sa lame. Sa lame aiguille. Ouais. J'adore. Ouais, c'est original. Ah bah oui, j'adore. Tu vois, j'y ai jamais pensé. Puis même sa graspe de papillon là. Elle se déplace en mouvement, tu vois. Elle se déplace sans bruit, tu vois. À plane, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, elle se pose à côté de toi, tu sais pas. Genre, quand elle se pose à côté de Tanjiro sur le toit, là. Il rougit à ce moment-là. Bah, normal, non, mais l'autre, elle est en plein dans sa gueule, tu vois. Elle est douce. Bah oui. Proche comme ça, là, attends. Puis comme Tanjiro, c'est un petit bailleur. Voilà ce qu'on voit dans l'épisode 26. Oui, bailleur sans en faire trop, tu vois. Tranquille. Ah mais c'est bien. Tu vois, ça, c'est ce genre de personnage, je suis d'accord pour qu'il ait un harem, tu vois. Parce qu'il le mérite, ce mec. Ça, c'est bien, c'est cette valeur que je veux voir dans le personnage, tu vois. Le gentil gars qui réussit. Mais ça, encore une fois, vous pourrez retourner voir notre vidéo qu'on avait fait là-dessus. Faut-il des histoires d'amour dans les shonen? C'est ce qu'on avait dit, pas nécessairement, mais si c'est bien fait, c'est cool.
Mais si c'est bien fait, et si ça devient pas un truc complètement inutile qui est là juste pour le fanservice. Oui, et puis Donc, qui parfois gâche l'histoire. Voilà, donc j'espère encore une fois que c'est pas dans ce truc-là que va tomber Demon Non, Slayer, je pense quoi, pas. voilà. Non, je pense pas. Avec les bails de Kanao aime Tanjiro, mais ne lui dit pas, et puis Lloyd et machin, et puis... Bon, en même temps, puis on va vu le personnage que c'est, tu crois qu'elle va lui dire là? c'est sûr et certain. Non, mais l'autre, elle est là, C'est vrai que c'est sûr et en train certain, en train de lancer sa pièce pour savoir si elle va lui parler ou pas. Donc, ça, c'est un truc déjà comprendre déjà qu'elle est amoureuse, tu vois, et qu'elle lui dise après. ça va traîner pendant 500 chapitres. Moi, ça, je m'en fous, tu vois. Non, mais bon, ouais, bon, bref. Ça dépend des trucs. Il y a des fois, c'est gros, tu dis, arrêtez vos conneries. Tu vois, surtout si ils se voient tout le temps, ils sont dans le. Genre, surtout dans les contextes de lycée, tout ça, je me dis, arrête tes conneries. Tu vois. Les personnages, ils sont toujours ensemble. Donc. Alors que eux, ils ont des missions aux quatre coins du Japon, tu vois, ils sont pas tout le temps ensemble. Non, c'est vrai. Et puis les deux personnages, voilà, Tanjiro, il va finir par comprendre. Elle, il va falloir le temps que, voilà, elle ressort plus d'émotions. Donc c'est logique, c'est jouable, tu vois. C'est pas les trucs chiants de je peux pas lui dire alors qu'il est dans la classe d'à côté, c'est bon, on va te faire foutre, tu vois. Que 40 épisodes de trucs comme ça, là, c'est bon. Oh, plus 40 36 saisons, c'est bon, allez, arrête avec tes foutaises. On se dit pas qu'on se kiffe jusqu'à ce que, allez, ellipse de fin de série, on a des gosses en haut. Voilà, non mais voilà, exactement. Hashtag Naruto, hashtag Bleach. Moi, c'est vraiment le genre de truc que j'en peux plus, Non, tu vois, mais j'en peux plus de ces trucs-là. Enfin, bon. voilà. Après, faut aussi Après, c'est des shonen, c'est voilà, pour les jeunes garçons. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Faut aussi retenir ça aussi. Mais parce que... Mais alors, mais tu peux très bien le faire sans que ce soit relou. Tu vois. Enfin bon, après les autres Hashira sont bien cool aussi. Ouais, on attend d'en voir plus, quoi. Il y a le Hashira du vent qui a fait du sale à Nezuko. Ah oui, celui avec les cicatrices, là. Oui. Celui-là qui a reçu beaucoup de hate pour rien. J'ai vu les gens dans les réactions live. Oh, j'ai qu'un enculé, voilà. Oh, non, je suis d'accord avec lui. Pour moi, il a fait ce qu'il fallait voilà, faire. Non, enfin, je suis d'accord avec lui, non, vu que Nezuko, voilà, c'est la vie. Mais, mais de son point de vue, voilà, c'est son point de vue à lui. C'est genre, il a pas suivi la série avec nous, quoi. il a pas 20 épisodes sous la ceinture. C'est genre, c'est la première fois qu'il voit un démon comme ça, qui dans une boîte. Il a fait tout à fait raison. Là, tu ramènes un démon dans une boîte comme ça, et tu me dis qu'elle a pas bouffé depuis 2 ans. Il s'est dit, Tanjiro, c'est un malade qui traîne un démon juste parce que c'est sa sœur. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je vais prouver qu'en fin de compte, c'est un cinglé, voilà, qu'il faut la buter. C'est normal, c'est leur job de buter des démons, tu vois. Bien sûr. Genre, justement, genre Shinobu, sa sœur, elle s'est fait buter par des démons. Non, mais évidemment. Shinobu, elle a voulu la buter, Nezuko. Giyu, il a voulu buter Nezuko dès le premier épisode. Ouais, mais c'est juste qu'il faut apprendre à la connaître. Voilà. Certes, il est un peu plus barbare, mais. Il a été violent. Ouais, mais après, c'est parce qu'il fallait la tester aussi. C'est un démon, il faut tester le truc. Voilà, là au moins elle a fait ses preuves devant les Hashira, ils ont vu qu'il n'y avait pas de voilà, maintenant tout le monde ferme sa gueule, c'est bon. Bah voilà. Non, mais c'est juste que les gens, ils savaient pas faire la part des choses, je sais pas. Non, mais pour moi ça me paraît évident. Certes, moi on adore tous Nezuko, je vois pas quelqu'un je pense pas que quelqu'un a des ailes, tu vois. Mais personne n'a envie qu'elle se fasse démonter, mais mettez-vous à la place du mec. Ouais. Le mec il a pas suivi 20 épisodes comme nous, il la connaît pas. Les autres Hashira, j'attends de les voir, mais ils sont tous stylés. J'attends d'en voir plus. Surtout celui du feu qu'on va voir dans le prochain arc là. Je sais plus comment il s'appelle, je fais chier. Non, je sais plus. Enfin, celui du feu, celui des flammes. Ouais. Des flammes. Hashira des flammes. Hashira des flammes, parce que ce n'est pas la même chose que le feu, que la danse du feu. Non, parce que lui, c'est la danse du dieu du feu. Ouais, c'est ça. La danse du dieu du feu. Inokami. Ouais, c'est ça. À voir ce que ça signifie, tout ça. En attendant d'avoir un peu plus d'informations sur son père. Voilà, exactement. Le père va pas être n'importe qui. On connaît les bails. Non, on sait très bien que c'est pas n'importe qui. Mais. Déjà avec leur cicatrice au front et le délire. Le délire qui commence avec une petite cicatrice et après ça fait, je sais pas, une marque comme ça, là, c'est fou. J'ai bien aimé flashback, parlons de l'épisode 19. Le truc du flashback avec son père, tu vois. Ouais. Là, c'était intéressant. Déjà, bravo à son père pour avoir enchaîné autant de gosses, tu vois, c'est admirable. Tu vois. Parce que c'est pas souvent. Ah bah, c'est pas souvent. L'autre, il est parti, il en avait 6. J'en vois pas souvent dans les animés comme ça. C'est vrai que dans les animés, en général, les pères sont des lâches. Ouais, c'est ça. Voilà, soit ils assument pas, ils se tirent, tu vois. Hein, Gunfrix. Non, Jingfrix. Ou alors ils sont morts. Ou ils sont morts, ou ils ont autre chose à foutre comme des révolutionnaires, ou morts comme Minato, quoi. Mais bon, lui est mort, mais au moins il a fait le taf avant de partir, tu vois. Allez, 6. Et c'était intéressant de voir qu'il était aussi frêle aussi. Mais il était malade. Il était malade. Donc j'attends de voir c'était quoi sa maladie.
Parce que c'est rien que de le voir comme ça, c'était intéressant à voir. Ça me fait me poser beaucoup de questions sur le perso. Après, maintenant qu'on en a fini avec la She-Ra, je parlerai bien des démons. Des démons, ouais. Exactement. Bah, donc, ouais, je reviens sur l'épisode 19 avec le démon. C'est quoi son nom déjà? Louis. Louis, ouais, Louis, l'enfant araignée. L'enfant araignée, exactement. Alors évidemment, bon, il y a les démons de base, les démons basiques, et il y a les démons qui sont les 12 lunes qu'a converti le gourou. Le gourou Muzan. Muzan, ouais. Le gourou transgender. Donc, t'es en train de tuer les Jackson 6. Ah oui, il était 5. Ah bah oui, c'est ça, il tuait les Jackson 5. Elle vous emmerde tous. Donc, ouais. Donc, bah déjà, pour l'instant, on a vu combien de lunes, du coup? Bah, on a vu celui qui était déchu, là, celui avec ses tambours. 2, du coup. 2. Bah, deux démons des 12 lunes, là. On a vu tous ceux qu'il a tués à la fin de la saison 10, à la fin de la saison. C'était les rangs inférieurs. C'était que des rangs inférieurs, il les a tous tués parce qu'il s'est dit non, c'est bon, vous êtes tous gays, ça vous faire. Ah, c'est vrai qu'on les a vus aussi, oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, non, mais parce que j'étais barré sur les démons qu'a affronté Tanjiro. Ah, ok. C'est pour ça que je disais 2. Ah non, mais il y a le mec des tambours et puis il y a Louis. Ouais, celui-là qui était déchu et puis il y a Rui qui était vraiment un des 12, quoi. Voilà. Donc, celui des tambours a été cool. C'était grave original. Ouais, non, mais moi j'adorais, tu vois, le truc de la pièce qui tourne, là, c'était excellent. Attends, tu vois, rien qu'un truc comme ça, putain. Non, mais l'originalité des combats et des pouvoirs des personnages, il y avait ça. Et puis il y avait ceux aussi qui étaient venus chercher la médecin, là, la démon médecin. Avec les flèches. Génial, le truc des flèches avec Tanjiro qui essayait de trouver un mouvement pour contrer le truc. Il nous faisait balader dans le ciel comme ça. C'était excellent. Ça, et puis l'autre qui envoyait des grosses frappes. Là. Des frappes, enfin le truc avec ses ballons, là, c'était cool aussi. Quoi. Puis évidemment, le petit Louis, l'enfant araignée, c'est excellent. Ouais, le truc avec sa famille. Là. C'est excellent. Parce qu'en plus, les liens, tout ça, voilà, il y avait un concept. C'est pas manichéen. Les démons peuvent avoir un fond d'humanité qu'ils retrouvent au moment de leur mort et tout ça. Voilà, parce qu'ils choisissent d'être des démons par dépit, en fait. Des fois, ils le choisissent même pas, en fin de compte. Ouais, des fois, ils le choisissent pas, mais il y a des fois, ils se disent, voilà, tu vois, ma vie, elle est tellement à chier, tu vois, c'est bon, allez, vas-y. Alors, que ce soit avec Rui et puis un peu avec l'autre. Lui, c'est parce qu'il était malade. Ouais, il était malade, donc putain. Muzan est venu le trouver. Muzan est venu le trouver, allez, tu vas devenir fort, mon garçon. Il a repéré un gamin, il s'est dit bon. Son Orochimaru. Donc voilà, et après, sinon, il y a les démons plus basiques. Mais même dans les démons basiques, il y a des démons qui sont sympas. Hein. Par exemple, moi j'ai bien aimé l'histoire de la sœur de Louis, là. Sa sœur. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a eu un petit flashback, tout, là, où elle voulait échapper au truc, et puis elle a trahi... De base, c'était un démon basique qu'il a converti pour qu'elle devienne sa sœur. Il l'a sauvé, et puis il a dit, bon, vas-y, tu deviens ma sœur, et puis... Là, t'auras un chez toi, quoi. T'auras une famille aussi, quoi. C'est ça, avec le papa, la maman, les frères et sœurs. Le papa et sa tête d'araignée, là. Il était immonde. Alors, tout le truc des araignées, c'était immonde. Que ce soit lui ou l'autre, les petits, là, avec des têtes d'humains et des corps d'araignées, là. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, oui, Zenitsu, t'as raison de crier. Genre, tu croises ça dans la nuit, quoi. Il est là en train de se chier dessus dans les bois, et puis il voit le truc derrière lui. Et moi j'ai sursauté. Zenitsu a fait une sale. Maintenant on peut en parler. Oui, de toute façon on est un peu partout, mais fuck. Mais les techniques de Zenitsu sont magnifiques. La technique. La technique de Zenitsu qui maîtrise à la perfection. Voilà. C'est juste les animations, tu vois, les mises en scène de son pouvoir. Godlike, c'est magnifique. C'est mon gars sûr, Zenitsu. J'adore Zenitsu. J'adore ce personnage, vraiment. Y'a rien à dire. Ah mais c'est Picasso. Le Thunderclap là. Ah ouais. Thunderclap in Flash. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et le truc, c'est que de ce que j'ai compris, le truc de leur technique là, le truc des éclairs et de l'eau là, c'est juste visuel en fait.
Oui, c'est ça. Les personnages, je les vois pas, c'est... Non, mais bien sûr. Mais, t'avais pas compris ça? Si, je l'ai compris. Mais c'est juste que je l'ai remis en perspective par rapport à Zenitsu. Parce que certes, ces éclairs, voilà, c'est juste un effet de style. Mais le seul qui se fissure, c'est pas un effet de style, ça. C'est juste qu'il est super balèze, quoi. Non, mais pour moi, Zenitsu, il dégage de la foudre, hein, quand même. C'est sûr. Il dégage de l'électricité. Moi, j'ai pas. C'est en fait, J'ai pas l'impression que ce soit pas aussi visible que ce qu'on voit, quoi. Tu vois. Non, ça, je suis d'accord. Parce que le moment où l'araignée dit l'atmosphère a changé, tu vois, le fait que Tanjiro ait entendu la foudre, pour moi, c'est juste le mouvement du truc et puis l'aura qui dégage, quoi. Pour moi, il produit quand même de l'électricité. C'est pour ça qu'il a été frappé par la foudre, tu vois. Ouais. Il a été frappé par la foudre et du coup, il est capable, en gros, de se déplacer et de se déplacer à la vitesse de la lumière, Ouais. en gros, d'être la foudre et de dégager de l'électricité. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que où ça se manifeste pas, c'est les effets autour de leur sable. Ouais, c'est ça. C'est comme Tanjiro quand il fait ses trucs de quand il feu fait d'eau, ses là. trucs de ses mouvements de l'eau. L'eau, en fait, c'est juste Ouais, un c'est- effet ouais, de c'est juste style. l'effet. Elle est pas vraiment Ouais, là. c'est bien. Ouais. Et bah, Zenitsu, c'est un peu pareil avec son katana à lui, du coup. Mhm. Sauf que par contre, lui, il Mais ça dégage change. vraiment de la foudre parce qu'il a été Et- frappé par la Et foudre. il dégage tout de la ça. puissance aussi, quoi. Exactement. Une réelle puissance qui fait que... Ah, mais il est la foudre. Ouais. Ouais, il est choquant. Il est la C'est- foudre. Là, des trois, c'est le plus balèze. C'est juste qu'à chaque fois, il est dans une situation où faut qu'il soit endormi. Hmm. Il faut pas qu'il vole la vedette à Tanjiro. Et faut que les deux autres assistent à sa puissance Faut aussi, qu'il- parce qu'ils l'ont toujours pas vu, ils faut savent qu'il- pas de quoi il est capable. Faut encore. qu'il soit endormi et puis. Je dirais que. Parce que après, je pense qu'il peut faire la même chose inconsciemment, tu vois. C'est juste que faut qu'il fasse le vide dans sa tête. Et vu qu'il fait presque jamais le vide dans sa tête, seulement quand il est endormi, Moi, là- je c'est là que pense, ça moi, je marche. pense surtout que le problème, c'est qu'il a pas confiance en lui. Ah, il y a ça aussi. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, il fait jamais le vide dans sa tête parce qu'il a pas confiance en lui non plus. Tu vois. Il a pas confiance en lui, il se dit qu'il est une merde. Ouais. Tu vois, à cause de tout ce qu'il a traversé Ouais, et tout ça. Ce qui fait que du coup, bon bah voilà, mais maintenant il est conscient qu'il a des capacités en réalité, tu vois. Parce que voilà, il est passé par un entraînement et tout Oui, ça, mais donc enfin- il sait très bien. Non, maintenant, ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais. Mais je crois que c'est surtout son affrontement avec l'araignée qui lui a fait comprendre qu'il avait des capacités. Il était pas au courant quand il s'est levé quand il était avec le petit, là, enfermé. Et il croyait vraiment que c'était le petit qui l'avait sauvé. Bon, moi, c'était pas du cinéma. Ça aurait Non, été- c'était pas du cinéma, c'était pas du cinéma. Non, mais parce qu'il Bah, parce qu'il s'endort vraiment. Parce que ouais. même quand il était dans les bois en train d'appeler Nezuko et tout le monde, il a réappelé le petit, quoi. Il a vraiment cru que le petit il allait sortir de nulle part pour le sauver, tu vois. Quand il a sorti son rue, il dit t'es sérieux, mec? Il a pas revu depuis 2 épisodes, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais après, voilà. Voilà, je pense qu'il en est conscient, bon, et puis surtout maintenant, c'est vrai. Maintenant, Puis en plus, surtout là, maintenant, il regarde, s'est entraîné, là. Donc, voilà, il est s'est plus confiant. entraîné et tout. C'est vrai qu'il est plus confiant, qu'il Le est un peu souffle- plus confiant à la fin. De toute façon, il va y avoir un caractère développement. Mais c'est Forcément, obligé. il va gagner en confidence. Ouais, c'est obligé. Confiance en lui. Bon, Mais- puis je pense qu'on a à peu près fait Ouais, le on tour a à de peu tout près ce qu'on fait le avait à tour. dire. Hein. Mais ouais, c'est l'animé de l'année haut la main. Animé de l'année, j'ai qu'une J'ai hâte, c'est hâte, d'avoir ouais. le film là sur du coup le train infini, Ouais. c'est ça? Donc le prochain arc là qui est apparemment c'est parce qu'il est vachement court dans le manga, je crois, il fait 13-15 chapitres, un truc comme ça. Ouais. Qu'ils ont décidé de le faire en film quoi. Ouais. Mais et déjà rien que 26 épisodes de Déjà, la qualité déjà, était énorme, mais alors en déjà, film, j'aime le nom, le train infini. Ça veut dire que ah oui, ça claque. le démon, comment dire, il va faire du train une dimension dans laquelle tu peux pas t'échapper. Mais Ou c'est- genre, mais- tu sais, tu cours, mais t'atteins jamais la locomotive. Ouais, ça peut être comme ça. C'est un Enfin, truc après je comme pense ça. pas que c'est le démon Mais qui ça va fa- être wagon après wagon. Après, en je fait. pense pas que c'est le démon qui fasse ça, parce que quand le maître il parle avec Shinobu, il a pas dit que l'autre, là, le mec des flammes, il était parti pour le train là. Parce que je crois à un moment ils le disent avant, même Ouais. que le démon soit là, et que c'est le train de l'infini. Ouais. Mais après, ça m'étonnerait pas que justement il y a un délire avec le train qui fait que, je sais pas, peut-être à un certain moment le train il fait que les wagons sont illimités quoi. Bon, en tout cas, on verra ça. Ouais, On verra vivement ça. le film. Vivement le film. Vivement la saison 3. Exactement. Kimetsu no Yaiba, c'est la vie. Exactement. Oh Vraiment, putain, quel kiff quoi. je suis convaincu. Ça Oh fait vraiment, là là. ça va vraiment très longtemps que j'ai kiffé un shonen neketsu à ce point. Quoi. Je veux dire, même My Hero Academia, je kiffe. Hein. J'adore My Hero Academia, Ouais. qu'on soit bien clair. Mais Kimetsu no Yaiba,
c'est un bail, hein. C'est un vrai délire. Non, parce que pour moi, c'est vraiment original, en fait. Ouais, voilà. Ouais, et bon, tout peut pas être original, tu vois. Ouais. Mais non, je sens un truc. Certes, avec My Hero Academia aussi, je l'ai senti dès les premiers épisodes voilà. que ça allait être spécial. Mais ça, c'est spécial dans le sens Full Metal Alchemist. Exactement. Genre, potentiel des troll time, quoi. Non, mais vraiment, c'est ce que je t'ai dit. L'auteur dirait qu'elle s'est inspirée de Full Metal Alchemist, je serais pas du tout surpris. Ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a une vibe, on qui est retrouve que à peu près la même chose, tu vois. Ouais. Les militaires avec Full Metal Alchemist manga et en animé Full Metal Alchemist Brotherhood. Le truc de la les liens fraternels, tout ça. Ouais, non, ça m'étonnerait pas. Enfin bon voilà, c'était notre critique de Kimetsu no Yaiba, donc hâte d'avoir le film et hâte d'avoir la saison 3 comme tu as dit. Non, saison 2. Ouais. Oui, parce que mais bon... du coup, le film, est-ce qu'il faut le considérer comme étant la saison 2 ? Bah, au final... parce que je le considère un peu comme ça, mais bon, officiellement, ça sera le film et ensuite la saison 2, quoi. Ouais. Je pense que ça va être dit comme ça. Ouais, mais pour moi, oui, c'est un petit peu la saison 2, vu que t'adaptes le prochain arc dans un film. Et c'est canon, donc... Ouais, je pense. Bon, bref, on verra ça. En tout cas, on a hâte d'y être. Ouais. Voilà. Tchuss.